On va Mais s'intéresser à présent à l'un des membres de la majorité qui est en lice ce soir. C'est le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui cherche à se faire réélire dans la première circonscription des Français de l'étranger. Alors on attend évidemment toujours les résultats, mais quelles ont été les motivations des électeurs de cette circonscription sur place à Washington? C'est Mathieu Mabin. Oui, ici en Amérique du Nord, dans cette lointaine circonscription des Français de l'étranger, les électeurs qui se sont rendus aux urnes ont majoritairement voté en incluant à leur choix les thématiques propres aux Français de l'étranger. Le sujet du pouvoir d'achat, par exemple, ou encore de l'immigration, occupe moins les esprits que la législation fiscale des Français de l'étranger. Le sujet des retraites ou de la couverture santé, par exemple. Mais là où l'Amérique du Nord n'échappe pas aux secousses qui touchent effectivement l'Hexagone en ce moment, c'est par une montée significative du vote Rassemblement national qui au premier tour a été multiplié par 4 par rapport au scrutin de 2022. Et même si finalement le score du candidat d'extrême droite reste faible en comparaison des chiffres que vous avez révélés en France, mais ce qui est intéressant à observer, c'est que le binôme sortant emmené par Roland Lescure, actuel ministre de l'Industrie, est beaucoup plus inquiété par le candidat du Front populaire qu'on aurait pu l'imaginer. Au premier tour, le score était serré entre les deux candidats. Cela s'explique notamment par une tendance de plus en plus marquée et un ancrage à gauche de plus en plus fort chez les Français du Canada et de Montréal en particulier notamment. Alors qu'à Miami et à Washington, Roland Lescure conserve une confortable avance.